السلام عليكم. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تصوموا بالصحة والحنا إن شاء الله. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les organes lymphoïdes secondaires où on va terminer la deuxième partie des organes lymphoïdes dont on va étudier ses caractères généraux, les ganglions lymphatiques, la rate et le système lymphoïde associé aux muqueuses. Enfin, on va terminer le cours par la circulation des lymphocytes. Donc, dans le cours précédent, j'ai déjà cité la différence des caractères généraux entre les organes lymphoïdes primaires et secondaires. Je vais répéter cette fois, réexpliquer encore une fois la différence entre ces deux caractères généraux. Donc, commençons par les organes lymphoïdes primaires où leur apparition est débutée dans la vie embryonnaire. Il apparaît très tôt. Par contre, les organes lymphoïdes secondaires, leur développement est plus tardif et n'apparaissent que si les organes lymphoïdes secondaires sont présents. La répartition des organes lymphoïdes primaires est située dehors des voies de pénétration et de circulation antigénique, alors que la répartition des organes lymphoïdes secondaires est au niveau des zones par lesquelles peut pénétrer un antigène. La dernière différence, c'est que le développement des organes lymphoïdes primaires est indépendant de toute stimulation antigénique, alors que le vrai développement concernant les organes lymphoïdes secondaires, leur vrai développement n'apparaît qu'après la naissance, après stimulation antigénique. Et c'est le lieu de rencontre et de contact entre les antigènes et les cellules effectrices, qui sont les cellules lymphocytaires. Donc, commençons par le premier organe des organes lymphoïdes périphériques secondaires qui sont les ganglions lymphatiques. Ce sont des petits organes de forme réniforme. C'est cette forme réniforme disposés sur le trajet des voies lymphatiques. Regardez, c'est le trajet des voies lymphatiques où les organes lymphoïdes sont disposés sur tout le trajet. Vous voyez? Et ils sont impliqués dans la surveillance de nombreux territoires de notre organisme. Et n'oubliez jamais et notez bien que la circulation lymphatique dans ces ganglions lymphatiques s'effectue dans un seul sens. N'oubliez jamais ça le jour J de contrôle. Attention! Passons maintenant à la structure proprement dite des ganglions lymphatiques, où les ganglions lymphatiques sont constitués de trois zones. La zone paracorticale zone T dépendante, la zone médullaire mixte et enfin la zone corticale zone B dépendante. Commençons par la zone paracorticale, la zone T dépendante, qui est très riche en lymphocytes T et en CPA, et c'est le site d'induction des réponses cellulaires T. N'oubliez jamais ça le jour J du contrôle. Maintenant, la zone médullaire mixte qui est très riche en lymphocytes B, en lymphocytes T, en plasmocytes et en macrophages. Terminons toujours avec la zone B, zone dépendante ou corticale,
où, avant stimulation antigénique, il y a seulement la follicule primaire. Et 3 à 5 jours après avoir rencontré l'antigène, un rencontre avec l'antigène, il va y avoir l'apparition du follicule secondaire. Passons maintenant au deuxième organe des organes lymphoïdes secondaires, la rate. Donc, la rate est un organe qui a une forme ovale et c'est l'organe lymphoïde le plus volumineux dans notre organisme. Situé au niveau de l'hypochondre gauche, il est constitué après une coupure transversale, bien sûr, dans cet organe, après une coupure transversale, il est constitué d'une capsule fibreuse, d'où partant des cloisons. Ce sont des cloisons qui pénètrent dans l'organe bien sûr, et servent de support. Et ces cloisons constituées de types cellulaires variés, de divers types cellulaires. Et notez bien toujours, quand je dis notez bien, c'est une information qui va rentrer 90% dans le contrôle. Donc notez bien qu'il n'y a pas de drainage par une circulation lymphatique. D'accord? Il est constitué aussi d'une pulpe blanche, celle-ci. Cette pulpe blanche, c'est un tissu lymphoïde situé autour d'une artère centrale. Cette artère centrale, d'accord? Artère centrale. Elle comprend l'artère même. L'artère centrale comprend 3 zones. Une zone T dépendante, une zone B dépendante organisée en follicules 1 et 2 et une zone marginale. Cette zone mixte située à la frontière entre la pulpe rouge et la pulpe blanche, qui est le lieu de la réponse immunitaire. D'accord? On a aussi la pulpe. On a aussi la pulpe rouge. Donc la pulpe rouge, elle occupe le plus grand espace. Cette pulpe rouge, il intervient dans la destruction des hématies sénescentes. Ces hématies sénescentes كما كنا نقولوا حنايا كي كنا نقراوه جو بونس في الكاتريام اني كنا نقولوا باللي الطحال هو مقبرة الكريات الحمراء. Terminons avec le rôle, l'importance et les complications liées à cet organe en cas d'une maladie. Donc, le rôle. Notez bien que la rate a un rôle très important dans notre organisme. Il a un rôle très important dans l'épuration du sang. C'est un véritable filtre. Elle intervient dans la capture des antigènes injectés dans le sang et c'est un organe phagocytaire par sa richesse en macrophages. Et son importance en cas d'une splénoctomie est indiquée. La splénoctomie, c'est-à-dire نحيو الطحال. D'accord? Donc نحيو الطحال وقتها حنايا نقدروا نديروا l'ablation تاع l'organe. En cas de traumatisme, un accident, en cas de la leucémie lymphoïde chronique, en cas de la maladie de Hodgkin, en cas d'un hypersplénisme, la maladie auto-immune et la maladie traitement d'anémie hémolytique congénitale. Et terminons avec les complications liées à cet organe en cas d'une maladie. Il va y avoir une infection et un thrombocytose, malheureusement. Maintenant, le système lymphoïde associé aux muqueuses. Le système lymphoïde associé aux muqueuses, c'est un système qui occupe la partie la plus étendue du système immunitaire. Donc, par sa surface qu'il couvre, il assure la protection de plus de 400 mètres carrés des muqueuses et aussi il contient un nombre très important des lymphocytes. Dans les tissus lymphoïdes diffuses,
toutes les muqueuses et dont le GAT associé de lymphoïde déçu contient à lui seul plus de cellules immunitaires plus que le reste de l'organisme. Donc, c'est un système très important, mais cette importance est liée à quoi? Premièrement, est liée au nombre et la diversité des antigéniques qu'elle subit, aussi à la quantité des antigènes qu'elle synthétise par jour et à la prépondérance de la réponse des antigènes A et bien sûr aux réactions immunitaires locales. Sans oublier le rôle principal de l'immunité anti-infectieuse du système immunitaire associé aux muqueuses, qui intervient dans la défense de la muqueuse intestinale, qui est assurée par des moyens non spécifiques et des moyens spécifiques. Aussi, le GALT, qui a des compartiments inducteurs et des compartiments effecteurs. Dans les compartiments inducteurs qui sont la plaque de Peyer, les nodes lymphatiques mésentériques et les ganglions mésentériques, ce sont le début de reconnaissance des antigènes. Et les compartiments effecteurs, la lamina propria, l'épithélium villeux, qui est le site d'hébergement des cellules immunocompétentes. Terminons le cours par la circulation des lymphocytes, où les lymphocytes circulent dans les vaisseaux sanguins et pénètrent dans les ganglions lymphatiques et le tissu lymphoïde associé aux muqueuses en traversant quoi? En traversant les vénules à endothélium élevé, le HEV. Ils en sortent par le lymphatique efférent et passe à travers d'autres ganglions pour atteindre quoi? Pour atteindre le canal thoracique. Les lymphocytes aussi pénètrent dans la pulpe blanche de la rate à travers la zone marginale et quittent la rate par la veine splénique. Finalement, je voulais vous dire que j'espère que عجبتكم la vidéo, que استفدتوا من les informations, que فهمتوا عليا واش حبيت نقول. حبيت نوصل لكم ان ميساج اذا عندكم دي كور انايا ما قدرتش نوصل لهم ولا حابين دي ريزومي عليهم ولا حابين نحطهم لكم في لاشين. n'hésitez pas de les publier au niveau des commentaires هكا نقدر نشوفهم، واكيد راح ندير لهم لو ريزومي وحنحطهم كما اون فيديو في لاشين. دونك essayez d'abonner في لاشين بهكا يوصلولكم كامل لي فيديو. لا بروشين فوا ان شاء الله راح ندير اون فيديو بور لي 3e اني ونشوفتهم حاصلين في لي كور وبيان ماهمش حيقراو بزاف لي كور تاع لا ميكروبيو هكا. جو في اسيي دو لي ريزومي بهلا كان حبوا يخليوهم الليله تاع الكونترول والله حيكونوا ليهم ساهلين باسكو حندير ان ريزومي ستريكت وين لي انفورماسيون راح يهزوهم d'une manière efficace وما تنساوش باذن الله. Bon courage pour tous les étudiants. اتعبوا باه تجيبوا لي نوت. وكيش ما كاين استفسار ولا اي حاجه حبيتوا تحطوها ولا اي حاجه ما عجبتكمش في الفيديو حطوها لي في لي كومونتير، وانا بربي ان شاء الله راح نقرا كامل لي كومونتير وراح ريبوندي عليكم. بون كوراج و ما تقلقوش من لي كور، راهي اسمه وتفوت ان شاء الله. بون نوي.